Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1717 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 31 janvier, bien sûr, vous savez c'est quoi, c'est les anniversaires. On commence tout d'abord avec Bounassar, le défenseur du Bayern Munich qui fête aujourd'hui ses 30 ans, la qualif dans le dernier carré de la CAN. Pour fêter ça, on en parlera tout à l'heure bien sûr avec le Sénégal accédé au dernier carré de la CAN. Bonne anniv à l'ancien joueur de l'OM. Il y a aussi Amadou Haïdara, il fête aujourd'hui ses 24 ans, le joueur malien de l'équipe du RB Leipzig. Il y a aussi Donjuma, un joueur de Villarreal, un joueur néerlandais, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Et pour finir, c'est le jeune crack de Manchester City, donc Julian Alvarez, qui fête aujourd'hui seulement ses 22 ans. Donc là, il a signé du côté de City. On commence aujourd'hui avec les résultats du week-end. On va parler tout d'abord de la Coupe de France et on va parler du dernier match de la Coupe de France. Voilà pour le week-end. C'était hier soir entre l'équipe de Lens et l'équipe de Monaco et on peut voir la belle victoire de Monaco du côté de Lens. 4-2 pour les Monégasques. Regardez tous les buteurs du match. A noter que Ben Yedder, de nouveau décisif, un doublé pour l'attaquant français. Félicitations à lui. Et on peut voir les gars que Tchouaméni a fait un match énorme. N'oubliez pas que ce joueur est pisté par pas mal d'équipes, dont le Real Madrid. Et omniprésent dans notre jeu, Tchouaméni a livré une prestation très aboutie lors de la victoire de Monaco à Lens. En fin de match, il a notamment offert une passe décisive à Ben Yedder. On peut voir qu'il a obtenu la note de 9 aujourd'hui dans le journal d'équipe. Donc en gros, une performance exceptionnelle bien sûr de Tchouaméni. Il y avait aussi l'OM contre Montpellier, c'était samedi soir et c'est Marseille qui se qualifie après la séance des tirs au but à 5-4 contre l'équipe de Montpellier. Il y a eu un partout au bout des 90 minutes de jeu, donc félicitations bien sûr à l'OM. Donc à droit au tir au but en une journal l'équipe, c'était hier bien sûr par rapport à cette séance des tirs au but bien sûr que l'OM a gagné contre Montpellier. Tous les joueurs de l'OM ont tiré, ils ont tous bien sûr marqué le but, donc l'OM en quart de finale de cette Coupe de France. Et c'est vrai qu'ils auraient pu éviter cette séance de tir au but l'OM. Ils auraient pu marquer bien avant. Regardez la domination quand même des Marseillais les gars contre cette équipe de Montpellier. Et bien sûr ça c'est clôture un match nul. Et bien sûr l'OM c'est quand même qualifié. Émile Quin, buteur dans les 90 premières minutes de jeu. Donc il inscrit son 10e but de la saison avec l'OM. Pour l'attaquant polonais, donc des très belles stats bien sûr pour l'ancien joueur de Naples. Et on va parler de Dimitri Payet, on peut voir qu'il a obtenu la note de 6, donc pas vraiment brillant mais dangereux bien sûr. Dimitri Payet, a noté que le gardien de Montpellier a obtenu une note de 8 grâce à sa grosse performance. Et pour revenir sur Payet, The King après Under, c'est Dimitri Payet qui est honoré par un tifo dans les tribunes du Vélodrome bien sûr, vu que maintenant c'est une légende du côté de l'OM. Dimitri Payet, donc les supporters marseillais rendent hommage à Payet en dessinant le drapeau réunionnais dans les tribunes. The King bien sûr, voilà pour qualifier tout simplement Dimitri Payet. Donc ça c'est la première partie du tifo, on voit pas encore son visage. Et après la deuxième partie du tifo, on peut voir Dimitri, donc Payet avec la couronne bien sûr, le roi actuellement du côté de l'OM. Donc il a mis un long message les gars sur son compte Instagram, donc je vais pas tout lire bien sûr. Voilà, il a mis un message bien sûr pour remercier les supporters marseillais par rapport à ce magnifique tifo hier. Il y a 5 ans j'ai tweeté, on rentre à la maison, c'est dans cette maison que je voulais revenir et c'est dans cette maison que je veux finir tout simplement ma carrière, parce qu'il y a 5 ans jour pour jour, bon c'était hier exactement, Dimitri Payet quittait West Ham et revenait du côté de l'OM. Et voilà, depuis bien sûr c'est un joueur cadre de cette équipe marseillaise. Et TJ Savanier les gars, à la fin du match, donc joueur de Montpellier contre l'OM, il a dit: je regarde des vidéos de Dimitri Payet et c'est un super joueur, on sait ce qu'il fait avec l'équipe de France, c'est un grand joueur de football, c'est un régal de le voir comme ça bien sûr, il est au top. Pourquoi pas Deschamps pourrait peut-être l'appeler pour le prochain rassemblement, bien sûr en parlant de Payet. Et concernant Mandanda, on avait parlé ce week-end, on pensait que ça allait être Mandanda qui allait commencer titulaire dans les cages, mais du coup Sampoli a préféré mettre Paul Lopez. Donc Mandanda n'est pas titulaire pour le match donc face à Montpellier, fan d'aventure compliquée pour le légendaire portier marseillais, c'est qui joue très très peu. Il pourrait peut-être avoir un départ les gars avant ce soir, minuit pour Mandanda. Et du coup, vu que Marseille s'est qualifié, du coup, cet Olympico, vous vous souvenez qu'il s'était pas joué à cause du jet de bouteille sur Dimitri Payet. Donc le match entre Lyon et l'OM, donc du coup se jouera le 1er février, donc c'est mardi soir à 21h, c'est officiel. Donc il sera diffusé sur Prime Video. On continue avec les autres résultats en Coupe de France. Il y avait aussi Reims contre l'équipe de Bastia. C'est Bastia qui s'est imposé après les tirs au but, parce qu'il y a eu un partout au bout des 90 minutes de jeu. Donc c'est Bastia qui a été le meilleur lors de cette séance de tirs au but. Donc Bastia accède aussi au quart de finale. Amiens s'est imposé 2-0 du côté de Nancy. Donc Amiens aussi qualifié pour la suite de la compétition. Quelques surprises, donc cette grosse surprise. Bergerac, une équipe de National 2. Donc ça équivaut à la 4e division française bien sûr. Donc ils ont éliminé comme l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Voilà, une équipe de Ligue 1. Donc voilà, Saint-Etienne, les gars, échoue dès les 8e de finale. Donc voilà, l'exploit, bien sûr, de Bergerac, cette équipe de National 2, d'avoir éliminé une Ligue 1. Et la même chose, les gars, concernant Versailles 78,
qui s'est imposé du côté de Toulouse. En plus, c'est à Toulouse, hein, c'est à l'extérieur. Donc Versailles, c'est une équipe de National 2, hein, la même chose. Toulouse, c'est une équipe de Ligue 2, mais très bien partie hein, pour monter actuellement. N'oubliez pas, ils sont premiers du championnat de Ligue 2. Mais voilà, Toulouse s'est fait battre 1-0 par cette équipe de Versailles. Hein. Vraiment, félicitations à cette équipe. Et Versailles, c'est royal en une du journal de l'équipe, bien sûr. Hein. Une a été dédiée par rapport à cette performance XXL, bien sûr, de ce petit club. Et il y avait aussi vendredi, j'en avais parlé hein, dans l'édition samedi du Zapimage, bref, que Nantes s'est imposé 2-0 contre l'équipe de Brest. Du coup, on connaît déjà 7 des 8 qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. Donc Nantes, Marseille, Monaco, Amiens, Bastia, Versailles, Bergerac. Et le dernier billet à prendre, c'est le dernier match, c'est ce soir, c'est entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Nice, ça à 21h15. Donc le match est diffusé sur France 3. Voilà, s'il y en a qui veulent regarder cette rencontre. Et le 11 probable du PSG pour le match de ce soir face à l'OGC Nice, ça devrait être la grosse équipe, bien sûr. Hein, c'est comme un gros morceau pour le PSG Nice. Hein, si on regarde au championnat, c'est le premier contre le deuxième. Donc Donnarumma devrait commencer titulaire avec Dagba, Kerrer, Kimpembe, Bernat, Herrera, Danilo, Verratti. Et devant la grosse attaque, hein, Messi, Icardi et Kylian Mbappé. Donc voilà, normalement, j'ai bien dit normalement, la compo du PSG hein, pour ce match ce soir. On peut voir que Sergio Ramos ne figure pas voilà, dans les défenseurs. Pourquoi? Parce que Sergio Ramos est forfait, les gars, pour ce match ce soir. Il souffre d'une lésion musculaire bas grade du mollet droit. Et ça, voilà, c'est pas bon, hein, parce qu'on sait que dans exactement 16 jours, les gars, il y a ce match hein, contre le Real Madrid. Et ce soir, il est forfait. Bon rétablissement à SR4. On prend cette fois-ci, bien sûr, la direction du continent africain. On va parler de la journée d'hier et celle d'avant-hier. Donc, tout ce qui s'est passé lors des quarts de finale de la CAN. Et tout d'abord, les matchs d'hier, Sénégal, Guinée équatoriale. Et c'est le Sénégal, les gars, qui s'est imposé, qui se qualifie surtout, avec une belle victoire 3. On peut voir les buteurs du match. Hein. Donc, le Sénégal se qualifie en demi-finale et affrontera le Burkina Faso. Donc, l'homme du match, les gars, c'est Nampalys Mendy, ancien joueur, je crois, de Nice, hein, ou même de Leicester. Donc, c'est lui qui a reçu le trophée d'homme du match. Hein. Félicitations, il a fait une grosse prestation en milieu de terrain. On peut voir la joie des Sénégalais, bien sûr, avec cette qualification. Et c'est la deuxième fois de suite, hein, quand même, que le Sénégal se qualifie en demi-finale de la CAN. Une première dans son histoire. Je crois qu'en 2019, mais ils avaient perdu, je crois, contre c'était l'Algérie, où Riyad Mahrez, vous vous souvenez, il avait inscrit un coup franc dans les dernières secondes de jeu. Bon, là, c'est notre équipe. Hein, ça sera le Burkina Faso, bien sûr, le futur adversaire du Sénégal. Et Sadio Mané, il a dit ne pas penser à la finale, ça serait une erreur. On connaît nos capacités, on sait de quoi on est capable. Ça va pas être facile. Il y aura des obstacles, mais on s'est préparé. L'objectif, c'est de gagner, bien sûr, hein, cette Coupe d'Afrique des Nations qui me tient à cœur. On verra, bien sûr, hein, si le Sénégal va aller jusqu'au bout. L'autre match hier, c'était entre deux grosses équipes, bien sûr, hein, l'Égypte et le Maroc. Et c'est l'Égypte qui s'est imposé 2-1 après prolongation. On peut voir les buteurs, un Boufal, Salah et Trezeguet. Du coup, l'Égypte se qualifie en demi-finale et affrontera bien sûr le Cameroun. Donc le roi égyptien, c'est Mohamed Salah qui a été élu homme du match hier lors de ce match. Un buteur, hein, Mohamed Salah côté Égypte. Et avec 45 buts et 25 passes décisives en 77 sélections pour le roi Mohamed Salah. C'est des stats quand même énormes hein, pour Salah, les gars. Voilà, du côté de l'Égypte. Et si on compte l'Égypte plus Liverpool, ses stats cette saison, les gars, il a 31 matchs et déjà 25 buts hein, pour Mohamed Salah qui nous fait tout simplement une saison exceptionnelle. Trezeguet et Salah, donc les deux buteurs hein, côté égyptien. Hier, on a une petite célébration, bien sûr. Et cette belle image entre Mohamed Salah et Achraf Hakimi à la fin du match. Donc Hakimi, bien sûr, vu que c'est un joueur marocain, lui, éliminé hein, de la CAN. Donc Salah voilà, est parti bien sûr réconforté. Le défenseur marocain, on peut voir la belle accolade bien sûr entre ces deux grands joueurs hein, bien sûr de ces deux grandes nations africaines. Et on peut voir voilà que Salah a terminé, hein, je vous ai dit, un meilleur joueur du match. Mais on peut voir qu'Achraf Hakimi juste derrière, les gars, il a obtenu 39% des votes et Salah bien sûr 49%. Donc félicitations bien sûr à ces deux-là. Et côté marocain, donc Sofiane Boufal, il a été buteur, donc il a marqué quand même son 3e but. Hein. Voilà, lors de cette CAN, donc c'était son dernier vu que le Maroc est éliminé. Et ce qu'on n'a pas compris, hein, je pense, voilà, il y a beaucoup de supporters qui n'ont pas compris le choix de Vaïd, hein, le sélectionneur marocain, de sortir à la 66e minute Sofiane Boufal, buteur dans le match. En plus, il faisait une belle prestation. Bon, après, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup j'ai vu de débats voilà, sur Twitter, un peu partout. Je me demandais tout simplement pourquoi Boufal a sorti si tôt dans la rencontre. Et du coup, le Maroc quitte cette CAN 2021 au terme des quarts de finale. Hein, bien sûr, l'objectif,
Voilà, Vaïd l'avait dit, hein, lors du tour précédent, c'était d'aller jusqu'au bout, gagner cette CAN. Et du coup, voilà, c'était les quarts de finale, hein, que le Maroc échoue. Et une bagarre quand même a éclaté dans les vestiaires entre les joueurs égyptiens et marocains après le match. Donc quelques infos les gars, donc après ce Égypte-Maroc. Fouzi, l'ex-gars, président de la fédération marocaine, a reçu une gifle de la part du 4e gardien égyptien. Achraf Hakimi a failli en venir aux mains avec des joueurs de l'équipe adverse, mais ses coéquipiers l'ont empêché d'en découdre, hein. Donc voilà, c'était très très chaud à la fin de cette rencontre les gars, hier soir, lors de ce match de CAN. Donc du coup les deux résultats, c'était lors de la journée d'hier, et là on va parler de la journée d'avant-hier samedi. La Gambie contre le Cameroun, et c'est le pays organisateur, hein, le Cameroun, qui s'est imposé 2-0 grâce à Karl Toko Ekambi, le joueur de l'OL, hein. Le Cameroun se qualifie du coup, hein, pour les demi-finales de la CAN, et bien sûr vu qu'il a inscrit un doublé, bien évidemment c'est lui l'homme du match. Donc il a marqué un doublé, il a garanti la victoire, un doublé et surtout le trophée d'homme du match, hein, pour le Karl Toko Ekambi. Il a marqué avec ses deux buts hier, c'était son 5e but déjà lors de cette CAN, hein. C'est incroyable bien sûr, hein, pour Toko Ekambi, et 11 buts à eux deux depuis le début de cette CAN 2021. Donc je vous ai dit, hein, 5 buts pour Karl Toko Ekambi, et Aboubacar c'est 6 buts, ce qui fait 11 buts. Et ce qui est complètement fou les gars, c'est que ces deux joueurs, hein, c'est eux qui portent la sélection camerounaise, parce que ça représente 100% des buts inscrits par le Cameroun, hein. Le Cameroun a inscrit 11 buts dans cette CAN, hein. Donc les 11 ont été inscrits par ces deux joueurs. Et c'est beau, hein, les joueurs du Cameroun ont décidé d'offrir une partie de leur prime aux familles des victimes du mouvement de foule qui a causé la mort de 8 personnes avant Cameroun, Comores, hein, qu'on avait parlé il y a quelques jours, hein. Grand respect bien sûr, hein, des joueurs camerounais. Et on va féliciter bien sûr la Gambie. N'oubliez pas que la Gambie, c'était la première fois qu'ils participaient à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, ils ont atteint quand même les quarts de finale, hein. Donc leur bilan, 3 victoires, 1 nul et une seule défaite, hein, donc contre le Cameroun, hein. Donc plutôt pas mal, hein, quand même pour une première participation. Et l'autre match, le dernier, c'est entre le Burkina Faso et la Tunisie. Et c'est le Burkina Faso qui s'est imposé 1-0. Hein, pourtant la Tunisie était quand même favorite, hein, dans ce match. Donc la Burkina Faso se qualifie pour les demi-finales de la CAN pour la 4e fois de son histoire, hein. Félicitations à ce pays. Et c'est Ibrahim Touré qui a été élu homme du match, hein, de ce Burkina Faso Tunisie. Et c'est vrai que la Burkina Faso, on va dire, c'est la bête noire de la Tunisie. Pourquoi? C'est la 3e fois quand même que le Burkina Faso et la Tunisie s'affrontent lors d'une CAN en quart de finale. Et c'est la 3e fois que le Burkina Faso élimine la Tunisie de la compétition. En 98, c'était une victoire au tir au but. En 2017, une victoire 2-0. Et en 2022, une victoire 1-0. C'est que la Tunisie n'arrive pas du tout en quart de finale, hein, contre le Burkina Faso. Et Kamou Malo, c'est tout simplement le sélectionneur de la Burkina Faso. Pour une première, pour moi, je suis tout ému. Alors permettez-moi de dédier cette qualification à notre peuple qui est éprouvé par les événements en cours. Nous voulons aller au bout, hein, bien sûr. Donc ça sera un gros morceau, hein, bien sûr, pour Burkina Faso pour le prochain tour. Et côté tunisien, vu qu'il y a élimination, donc voilà, l'entraîneur, les gars, KBR, n'est plus tout simplement le sélectionneur de l'équipe nationale tunisienne. Il s'est fait licencier quelques minutes après la rencontre. Du coup, les deux résultats, voilà, de la journée de samedi. Du coup, on connaît les affiches, voilà, les affiches des demi-finales. Donc, il y a deux affiches. Donc, la première affiche, Cameroun-Égypte, hein, bien sûr, énorme choc. Et deuxième affiche, Burkina Faso-Sénégal, là aussi, un gros choc. On peut voir, voilà, le tableau pour avoir une finale, je sais pas. Sénégal contre l'Égypte, ou je sais pas, Cameroun-Sénégal, même Burkina Faso, un peu là en finale, bien sûr. On verra, bien sûr. Donc, les demi-finales, les gars, sont prévues. Donc, la première, c'est mercredi soir à 20h. L'autre, c'est jeudi soir à 20h et la finale est prévue dimanche prochain à 20h. Et quelle nation gagnera la CAN 2021? Donc c'est sur un sondage sur le Twitter ActuFoot, on peut voir. Moi j'ai mis mon vote, j'ai mis aussi le Sénégal, hein, pour moi depuis le début de la compétition, je les mettais dans mes favoris et je reste sur le Sénégal. On peut voir qu'il y en a beaucoup quand même qui ont mis le Sénégal. Voilà, potentiel vainqueur de cette CAN 2021. Et la Confédération africaine de football lève la suspension imposée au stade de Olembe de Yaoundé et autorise la réception d'une demi-finale ainsi que de la finale de la CAN 2021. Pourquoi ce stade? On en parle. Vous vous souvenez, c'est ce stade où il y a une pelouse complètement inadmissible, hein. Vous vous souvenez, le match Côte d'Ivoire, Algérie, on avait parlé que la pelouse était impraticable. Et du coup, il pourrait avoir peut-être une demi-finale dans ce stade et même la finale pourrait se dérouler dans ce stade. On va parler, les gars, on va prendre surtout la direction du continent nord-américain. Il y avait des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Le Canada contre les États-Unis. Là, c'est un gros choc et c'est le Canada qui s'est imposé 2-0 contre les États-Unis. Et regardez la joie d'Alphonso Davids, hein. Il avait déjà fait un live sur Twitch. Hein, vous pouvez le suivre, hein, voilà, sur Twitch. Alphonso Davids, chaque fois qu'il y a des matchs du Canada, voilà, il fait un petit live où il fait ses réactions. On peut voir là qu'il était complètement fou, bien sûr, après la victoire de son pays 2-0. Il y avait aussi le Mexique, hein, contre Costa Rica 0-0. On peut voir sinon les autres résultats.
voilà, de la nuit sur le continent nord-américain. On peut voir du coup le classement. Donc le Canada avec cette victoire contre les États-Unis prend 4 points d'avance. Donc n'oubliez pas, c'est les 3 premiers qui se qualifient directement pour la future Coupe du Monde. Le 4e jouera un match de barrage. On va parler du mercato. On est le 31 janvier. Donc ce soir à minuit, c'est la fin du mercato. Et vous savez, le dernier jour du mercato, c'est souvent le jour le plus long et c'est souvent le jour où il se passe le plus de choses. Donc je vais vous donner les gars quelques infos bien sûr transfert. Et on commence tout d'abord avec un coup de tonnerre les gars. Alors j'en ai parlé hier que voilà, Ousmane Dembélé avec l'équipe du Barça et surtout l'équipe du PSG. Voilà, le PSG n'était pas trop pour. Et du coup là il y a eu un changement de situation l'espace de quelques heures. Le PSG tient un accord verbal avec Ousmane Dembélé alors que la rupture semble inévitable avec le Barça. Ousmane Dembélé s'éloigne de plus en plus de la Catalogne. Une aubaine pour le PSG qui tente de l'arracher à moindre coût et veut le faire venir au PSG avant ce soir minuit les gars. Donc il y aura un accord bien sûr avec le clan Ousmane Dembélé les gars. Donc par exemple Santi Aouna, donc c'est un journaliste de foot mercato, le PSG s'active pour tenter de trouver un accord avec Barcelone dès cet hiver. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas d'accord, parce que là il reste seulement quelques heures, bien sûr il faut que les deux clubs se mettent d'accord. Donc s'il n'y a pas d'accord les gars, voilà, l'ailier arrivera l'été prochain à Paris. Donc c'est pas cet hiver les gars, si c'est pas aujourd'hui, ça sera l'été prochain la signature de Dembélé du côté du Paris Saint-Germain. Énormément, les incroyables retournements de situation. Et Dembélé et le Barça pousseront jusqu'au dernier instant bien sûr pour que leur relation prenne fin, parce que le Barça veut récupérer de l'argent, parce que s'il reste jusqu'à juin prochain, voilà, il partira gratuitement. Bien sûr le Barça veut récupérer de l'argent, c'est pour ça qu'il pousse dans les dernières heures du mercato pour laisser filer bien sûr Dembélé. Ils espèrent en tirer au moins 20 millions, c'est pour ça qu'ils aimeraient le vendre aujourd'hui. Soit c'est 20 millions récupérés aujourd'hui, soit c'est 0 € récupérés en juin prochain. Donc voilà, le choix est vite fait bien sûr, on peut dire, pour cette équipe blaugrana. Et le Barça veut récupérer Di Maria et Bernat dans l'opération Dembélé. Donc il pourra avoir bien sûr un échange vraiment express. Donc Dembélé du côté de Paris dans le sens inverse, Juan Bernat, parce que n'oubliez pas que le Barça cherche absolument un défenseur gauche. Juan Bernat c'est un défenseur gauche. Et un ailier, en la personne d'Aurel Di Maria. Je ne sais pas quelle équipe perd le plus, voilà, parce que Di Maria c'est quand même un bon joueur. La même chose pour Bernat, il faudrait peut-être que le Barça quand même débourse un peu d'argent bien sûr s'ils veulent les deux joueurs. Après ça peut être un prêt, on verra les gars. Vous savez qu'il reste quelques heures de mercato et tout peut arriver bien sûr dans cette journée. Et on parle aussi de Icardi, des discussions existent autour d'un possible échange entre Icardi et Ousmane Dembélé. Ça aussi les gars c'est une piste qui pourrait être possible, on peut dire, aujourd'hui concernant potentiellement l'arrivée de Dembélé du côté de Paris. Voilà, le nom d'Icardi est évoqué comme possible monnaie d'échange en faveur du Barça dans le cadre du transfert d'Ousmane Dembélé du côté de Paris. Et bravo El Cherinto, on n'a rien pu faire, c'est vous qui avez raison. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous avais montré une photo de Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé, avec un appel, on peut voir sur son téléphone Leonardo PSG qui l'appelait. Donc voilà, c'était pour parler de Dembélé. On peut voir voilà, qu'il y a un accord bien sûr entre le PSG, Dembélé et voilà l'équipe du Barça. Donc on verra les gars si ça va se faire ou non aujourd'hui. Donc de Barça au Paris Saint-Germain, c'est vrai que ces anciens joueurs du Barça sont du côté de Paris maintenant, comme Messi et Neymar, et peut-être Dembélé va faire la même chose. C'est que si le PSG a déjà fait le coup Messi et Neymar, ils peuvent faire avant ce soir minuit le coup Ousmane Dembélé. Il n'y a pas que le Paris Saint-Germain, selon le quotidien Sport, Ousmane Dembélé aurait reçu 3 offres. Donc il y a le PSG, bien sûr, qui est très présent. Il y a aussi Chelsea et aussi Manchester United. Et une info sur Manchester face à l'affaire Greenwood. Et l'obligation d'agir d'urgence. Manchester a pris contact avec l'entourage d'Ousmane Dembélé, mais c'est sans doute déjà trop tard puisque le PSG est d'accord verbalement avec le joueur. Et pour revenir voilà, sur cette affaire Greenwood, donc pourquoi on parle de Greenwood alors qu'on parle de Ousmane Dembélé? Parce que Greenwood, les gars, il est dans de très mauvais draps actuellement en Angleterre. Mason Greenwood a été arrêté par la police pour suspicion de viol et d'agression par rapport à son ex-copine. Le communiqué du club à Greenwood ne reprendra pas l'entraînement et ne jouera pas de match jusqu'à nouvel ordre. Donc là, nous sommes au courant des images et des allégations qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous ne ferons aucun autre commentaire tant que les faits n'auront pas été établis. Manchester ne tolère aucune forme de violence. Donc moi j'ai vu les photos de son ex-copine les gars sur les réseaux sociaux avec beaucoup de coups. Je n'ai pas voulu vous les montrer les gars, ça n'a rien à voir avec le foot, ça n'a rien à faire bien sûr dans un épisode consacré au football. Je sais que voilà, c'est pas bien ce qu'a fait voilà, Mason Greenwood les gars. Donc tout le monde le lâche à Manchester, le lâche, ils veulent plus tout simplement qu'il joue, c'est plutôt logique. Et Nike aussi, son sponsor, nous sommes profondément préoccupés par ces allégations troublantes et nous continuerons de suivre de près la situation. Voilà, Nike pourrait résilier tout simplement le contrat de Mason Greenwood les gars. Donc voilà, une petite info concernant aux joueurs anglais. C'est pour ça tout simplement que Manchester s'intéresse à Ousmane Dembélé, bien sûr pour remplacer Greenwood, parce qu'on ne sait pas s'il va pouvoir rejouer du côté de Manchester. Ensuite, une autre info, transfert bien sûr.
J'en parlais les gars, hier je n'ai pas parlé, j'en ai parlé avant-hier, mais c'était pas encore officiel, cette fois-ci c'est bien officiel, hein, bien sûr Adama Traoré. Wolverhampton est prêté avec option d'achat 30 millions d'euros FC Barcelone, donc voilà quelques photos lors de sa visite médicale, hein. Tout est ok bien sûr, hein, pour le puissant ailier espagnol. Il fait son retour au Barça, par exemple une photo en 2011 et 2022, donc 2011 hein, c'est qu'il a un petit gabarit, et voilà 2022 il a pris quand même beaucoup de masse musculaire, hein. Le joueur Adama Traoré, il a dit je suis très content de revenir au Barça où j'ai grandi, ce moment est très spécial pour moi de faire son retour, hein, du côté de l'Espagne. Et Brett White et Adama Traoré de Middlesbrough au Barça, c'est que deux joueurs maintenant du Barça. Avant il jouait, hein, du côté de Middlesbrough en Angleterre, donc voilà quelques photos de ces deux joueurs. Et les joueurs ayant réussi le plus de dribbles réussis dans le top 5 européen depuis le début de la saison 2018-2019, on peut voir tout simplement qu'Adama Traoré il est juste derrière Léo Messi, hein, 500 pour Messi depuis 4 ans quasiment. Et Adama Traoré c'est 484, hein, c'est un sacré dribbleur Adama Traoré, très rapide, très puissant. C'est pas trop un profil qu'on voit souvent, hein, du côté du FC Barcelone. On verra les gars, je pense que ça peut le faire, hein, quand même. Adama Traoré peut vraiment s'imposer, hein, dans cette équipe Blaugrana. Et on peut voir une photo de lui devant la Masia, le centre de formation Blaugrana. N'oubliez pas qu'à l'époque, hein, il jouait du côté de Barcelone. Et quand il avait 9 ans, Adama Traoré se faisait entraîner par Xavi Iniesta pour une émission sur Barça TV. On peut voir les deux anciens légendes, hein, du côté du Barça. On peut voir le jeune Adama Traoré qui essaie de dribbler tout simplement Iniesta. On va parler d'une autre info aussi, transfert. C'était toujours pas officiel, hein, j'en parlais. Voilà, rumeur de transfert. Cette fois-ci, c'est bien officiel. Bruno Guimaraes signe à Newcastle. Montant du transfert 42 millions plus 8 millions d'euros de bonus. Hein, c'est par rapport au maintien de Newcastle. Donc, s'il y a vraiment maintien là, lors des 5 prochaines saisons, voilà, c'est 8 millions de plus, hein, pour Lyon, ce qui pourrait monter à plus de 50 millions d'euros le transfert. Donc, jackpot un total, hein, bien sûr, pour l'équipe de l'OL, mais qui perd quand même un joueur cadre, hein, de cette équipe. Donc, voilà une photo de Guimaraes, bien sûr, sous ses nouvelles couleurs. Une petite parenthèse aussi, hein. Guimaraes, c'est le jackpot pour lui, hein, va avoir son salaire multiplié par 4. On va parler aussi de ce joueur, Dusan Vlahovic, hein, vous savez, il a été, il a pris la direction de la Juventus, et je vous en avais parlé les gars, c'est bien officiel, la Fiorentina recrute Arthur Cabral, un joueur de balle, pour pallier le départ de Vlahovic, hein. Donc lui c'est un ancien joueur, voilà, de balle, hein, du côté de la Suisse. Donc 31 matchs, 27 buts et 8 passes décisives, c'est lui le nouveau numéro 9, hein, du côté de la Fiorentina. Donc j'ai pas le montant du transfert, mais voilà, c'est aux alentours je crois des 15 millions d'euros. N'oubliez pas que la Fiorentina a récupéré quasiment 75 millions d'euros en vendant Vlahovic. Et pour revenir les gars sur Dusan Vlahovic, donc le 10 juillet 2016, il avait marqué voilà, The GOAT en gros, le meilleur joueur pour lui bien sûr c'était Cristiano Ronaldo. Et toujours avec Vlahovic, donc Christian Vieri, il a dit avec Vlahovic, la Juventus a fait un coup incroyable et le joueur a choisi l'une des plus importantes équipes au monde. Désormais Allegri va devoir faire jouer la Juve. Ça suffit avec le niveau proposé jusqu'à présent, c'est inacceptable. Donc voilà ce que dit un Vieri par rapport à la signature Vlahovic. Et Cassano, les gars, il a dit selon moi le choix de la Juventus pour Vlahovic est risqué. Il aurait fallu une équipe intermédiaire comme Arsenal, Tottenham ou Séville. Il va devoir démontrer encore plus, c'est un investissement risqué pour les deux parties, pour le joueur et pour l'équipe de la Juventus. À voir ce que ça va donner. Et les plus gros achats de l'histoire de la Serie A, on peut voir que Vlahovic, les gars, il est classé 4e, donc 81 millions, bien sûr avec les bonus, hein, tout ça. Donc le plus gros transfert, hein, du côté de l'Italie, bien sûr, c'est toujours Cristiano Ronaldo. Et toujours avec la Juve, les gars, une petite info bonus en plus, hein. Donc ça concerne Denis Zakaria et devrait quitter l'équipe de Gladbach là dans la journée et signer du côté de la Juventus Turin. Donc voilà, c'est un montant de transfert aux alentours des 20 millions d'euros. Et pour toutes les autres infos mercato, parce qu'il n'y a pas que ça les gars, il y en a encore énormément, je ferai bien sûr une vidéo spéciale sur ma chaîne BizBiz Mercato en première ligne de description. N'hésitez pas à vous abonner les gars, donc ce soir aux alentours des 18h, 18h30, je sortirai toutes les infos mercato de la journée, il y en a beaucoup, voilà, vu que c'est le dernier jour du mercato. On va prendre la direction de Dubaï, le présent et le futur Cristiano Ronaldo sur Instagram. Donc hier il est à l'entraînement, CR7, vu qu'il n'y a pas de match. Bon, l'entraînement tranquille avec sa famille et surtout avec son fils bien sûr, hein, Cristiano Junior. Donc voilà, la relation bien sûr père-fils, hein. N'oubliez pas que Cristiano Junior aimerait que Ronaldo joue encore quelques années pour qu'ils puissent jouer ensemble un match un jour dans le foot, hein. Pourquoi pas bien sûr. Toujours avec Cristiano Ronaldo et sa famille, hein, bien sûr, avec ses enfants et sa femme Georgina Rodriguez. On peut voir voilà, qui passe quelques moments tranquilles, hein, à la plage du côté de Dubaï. Elle va bientôt reprendre la direction de l'Angleterre, hein, pour jouer ses futurs matchs de Manchester United et le meilleur buteur de l'histoire reçu son Globe Soccer Award. Donc il est à Dubaï, hein, surtout pour recevoir voilà, ce trophée, voilà, vu que c'est le meilleur buteur de l'histoire du football. Et Cristiano Ronaldo, donc il a dit ma mère m'a élevé en sacrifiant sa vie pour moi.
Elle dormait affamée la nuit pour que je puisse manger, nous n'avions pas d'argent et elle travaillait 7 jours sur 7 pour que je puisse être footballeur. Tout mon succès lui est dédié bien sûr. Voilà le bel hommage bien sûr de CR7 envers sa maman. Lui aussi prend quelques jours de repos, voilà, repos très mérité bien sûr, c'est pour l'attaquant polonais Robert Lewandowski qui profite de la trêve en Bundesliga pour se ressourcer à la montagne avec sa famille bien sûr. Lewandowski se repose avant de terroriser bien sûr de nouveau l'Europe. Concernant le Real Madrid, donc hier il n'y avait pas d'entraînement, donc Carlo Ancelotti a accordé un jour de repos aux joueurs, donc c'était hier, les Madrilènes reprendront l'entraînement aujourd'hui à partir de 16h, entraînement avant le gros match contre l'équipe de Bilbao, prévu jeudi soir à 21h30. On va parler de Amad Diallo, ancien joueur de Manchester, là il a rejoint il y a quelques jours l'équipe des Glasgow Rangers, il a déjà joué ce week-end et premier but au bout de 5 minutes de jeu dans son nouveau club. Donc félicitations au nouveau numéro 9 de cette équipe des Glasgow Rangers. Une déclaration de Gérard Piqué: je veux me battre pour être l'un des meilleurs défenseurs du monde. Donc voilà ce qu'a dit Gérard Piqué avec un streamer espagnol, je ne me souviens plus de son nom, bref. Donc voilà ce qu'espère tout simplement le défenseur espagnol. Cette photo de Anfield, ce stade anglais mythique bien sûr, où par exemple Gérard Piqué a vécu un calvaire, vous vous souvenez, lors de cette demi-finale de Ligue des Champions où le Barça avait été écrasé 4-0 par Liverpool. C'est du côté bien sûr de Anfield. On va parler du Paris Saint-Germain qui s'est imposé ce week-end. C'était un match de Coupe de France contre les deux meilleures équipes françaises, le PSG contre Lyon, et le PSG s'est imposé quand même 3-0 face aux Lyonnaises. Donc le PSG poursuit bien sûr cette aventure en Coupe de France. Lyon est éliminé de cette Coupe de France. Et on finit les gars cet épisode. Aujourd'hui on revient bien sûr sur le gros feuilleton du jour, le feuilleton Dembélé, et un nombre incalculable de blessures, un comportement plus que douteux, des retards à répétition, mais le PSG totalement imprévisible souhaite visiblement prendre le risque de recruter Ousmane Dembélé. Donc une bonne idée selon vous, donc une question bien sûr plus pour les supporters parisiens, donc pour vous, voilà, pour les supporters du PSG, est-ce que voilà, le PSG c'est raisonnable voilà, tout simplement de recruter Ousmane Dembélé ou recruter tout simplement un autre joueur? Donc est-ce que vous êtes pour ou non la signature de Dembélé du côté de Paris? Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Beaucoup d'infos encore, Mercato bien sûr. Demain les gars, surtout sur ma chaîne. Bis Mercato. Moi je vous laisse et on se retrouve bien évidemment demain. Ciao à tous.